Si Alain est prêt, on peut commencer. Dans l'hiver de nos cœurs, dans les ténèbres de nos corps, une lumière. Dans le ciel de nos combats, au firmament de nos rêves, une trêve. Dans le silence d'une attente, dans le bruit d'un espoir, une origine. L'origine de la vie, l'origine de la joie, l'origine de la paix. Tel est le Dieu qui se montre à nous ce matin. Telle est la grâce qu'il nous offre ce matin, sans condition, sans mérite, sans chantage, sans marchandage, par pure bonté.
Telle est la grâce qu'il nous offre parce qu'il nous aime. Que la grâce et la paix de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit soient avec nous tous pour aujourd'hui et pour toujours, et qu'elle nous achemine vers la joie qui est au-dessus de toute joie. Amen. Bienvenue à toutes et à tous présents en ce lieu et à tous ceux qui nous rejoignent en ligne. Aujourd'hui, fête de la Réformation, le culte sera assuré par votre serviteur Jonas et par André, référent pour la Fédération protestante de France du protestantisme en Seine-Maritime et référent des aumôneries hospitalières des régions Normandie et Hauts-de-France. Il assurera la prédication de ce jour. Que l'Esprit de Dieu lui vienne en aide. Bienvenue à Alain Brunet, qui nous accompagne à l'orgue et qui a la lourde charge d'harmoniser nos voix à celles des saints anges qui chantent autour du trône de Dieu. Levons-nous pour acclamer notre Dieu. Et pour cela, nous chanterons le cantique 41-42 et nous le chanterons 2 fois. Nous allons le reprendre, Alain. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia au Seigneur. Poursuivons cette acclamation par une prière de louange et vous pouvez prendre place. Dieu notre Père, quand les mots se font rares, quand le pardon ne vient pas aux lèvres, quand l'amour bâillonné n'a plus rien à dire, quand mensonge et demi-vérité brouillent toutes les pistes, nous venons nous reposer en toi, en ta parole sainte, crédible et fiable. Et ta parole apaise notre infinie soif de vérité. Dieu notre Père, quand les mots nous lâchent, quand la solitude du dédain interdit toute parole, quand la jalousie inexprimable ravage la paix intérieure, quand amertume et colère font des autres un enfer, nous venons nous reposer en toi, en ta parole sainte, crédible, fiable, et ta parole apaise notre infinie soif de vérité. Dieu notre Père, quand les mots soudains s'embrasent, quand ta compassion se propage de proche en proche, quand ta grâce enfin triomphe de la surdité, quand aimer et être aimé ne se discute plus, nous te louons pour ta parole sainte, crédible, fiable. Et avec Simon-Pierre, nous confessons, ô Christ, à qui irions-nous? Tu as des paroles de vie éternelle. Amen. Et je vous prie de vous lever
pour chanter le cantique 2309, la première et la deuxième strophes. Prenez place, s'il vous plaît. Écoutons la volonté de Dieu pour nous. Et je vous propose pour cela la lecture de Deutéronome 30, le verset 15, puis les versets 19b à 20a. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Chers frères et sœurs, en présence du Dieu saint, reconnaissons nos limites, reconnaissons ce que nous sommes. Prions. Seigneur, tu es le Verbe de vie et nous, jour après jour, nous prononçons des paroles de mort, des paroles creuses, des paroles tranchantes, des paroles empoisonnées. Seigneur, tu es la parole faite chair et nous, jour après jour, nous falsifions ta parole par nos bavardages, par nos demi-vérités, par nos jugements définitifs. Seigneur, ta parole est un mystère. Et nous, jour après jour, nous prétendons en faire le tour par nos argumentations, par notre moralisme, par nos préjugés inébranlables. Oh, apprends-nous ton silence. Apprends-nous les gestes qui enfantent la vie, les gestes qui se passent des mots, les gestes francs, sans retenue, les gestes qui vont droit au cœur. Oh, apprends-nous ton silence. Toi, le Verbe de vie, fais taire en nous toute autre voix que la tienne, que ta parole prenne chair en nous,
et pardonne-nous, Seigneur, nos paroles de mort. Toujours assis, nous allons poursuivre ce temps de repentance en chantant le cantique 4306, la première et la deuxième strophe. Et nous garderons nos cantiques ouverts. Seigneur, ouvrir mon cœur. Fais-moi grâce, Dieu Tout-Puissant, tourne ta face vers ton enfant. Viens, je te prie, change mon cœur, guide ma vie. Seigneur Jésus. Levons-nous, chers frères et sœurs, pour accueillir la grâce que Dieu nous renouvelle. Ne soyez pas tristes et sans espérance. Parole de Dieu. Dans le visage de Jésus, en qui j'ai mis toute ma tendresse pour vous, je vous ouvre un chemin et un demain. Écoutez et vous vivrez. Là où vous êtes agités, je vous donne la paix. Là où vous avez peur de manquer, je vous donne un don. Là où vous absentez, je suis présence. Ne soyez pas tristes et sans espérance. Parole de Dieu. Mon pardon déjà vous a rejoint. Écoutez et vous vivrez. Restons debout et manifestons notre reconnaissance en chantant les 2 dernières strophes du cantique 4306. Les 2 dernières strophes du cantique 4306. Fais-moi comprendre ta charité et bien entendre ta vérité. Prie que ta main sur mon chemin soit, ô Dieu fort, mon support. Que ta soit chaque jour ma délivrance, ô Dieu d'amour. Moi qui m'appelle dans ton amour, rends-moi fidèle par ton secours. Protège-moi et conduis-moi. Ma faiblesse et me soutiens. À ta tendresse, je t'appartiens. Prenez place.
Avant de lire les Écritures, unissons-nous dans la prière afin qu'elles deviennent paroles de vie pour nous. Prions. Notre Père, nous te prions de renouveler nos vies, de les rendre claires et belles sous la lumière de l'Évangile. Que ta parole nous atteigne au plus secret de nous-mêmes, que ton amour emporte nos volontés défaillantes ou rebelles, que ta joie nous attende au terme des chemins semés d'obstacles et bordés de merveilles. Car tu es un Dieu de vie et tu prends soin de tes enfants. Amen. Nous avons la lecture de Romains 1, chapitre 1, versets 14 à 16, qui dit « Je suis débiteur envers les Grecs comme envers les barbares, envers les sages comme envers les gens stupides. De là mon ardent désir de vous annoncer la bonne nouvelle à vous aussi qui êtes à Rome. Car je n'ai pas honte de la bonne nouvelle. Elle est en effet puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif d'abord, mais aussi du grec. » Ensuite, on a Galates, chapitre 3, versets 26 à 29. « Car vous êtes tous, par la foi, fils de Dieu en Jésus-Christ. En effet, vous tous, vous avez reçu le baptême du Christ, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni homme libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car vous tous, vous êtes en Jésus-Christ. Et si vous appartenez au Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. » Avant de suivre la prédication, nous allons encore nous lever pour chanter le cantique 2208. Les trois strophes. 2208, les trois strophes. Comme
Nous lisons dans l'évangile de Luc, c'est le chapitre 19, les versets de 1 à 10. Il entra dans Jéricho et passa par la ville. Un nommé Zachée, qui était chef des collecteurs des taxes et qui était riche, cherchait à voir qui était Jésus. Mais à cause de la foule, il ne pouvait pas le voir, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit « Zachée, descends vite, il faut que je demeure aujourd'hui chez toi. » Tout joyeux, Zachée descendit vite pour le recevoir. En voyant cela, tous maugréaient. Il est allé loger chez un pêcheur. Mais Zachée, debout, dit au Seigneur, « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai extorqué quoi que ce soit à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Aujourd'hui le salut est venu pour cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Parole du Seigneur. Chers amis et chers frères et sœurs, on va commencer par une question toute simple. Pourquoi sommes-nous là, rassemblés dans ce temple, cette église aujourd'hui? Pourquoi le 31 octobre 1517 fait-il sens pour une fête particulière? Bien sûr, à quelques jours près, il y a 5 siècles, le moine Martin Luther affichait à Wittenberg 95 thèses ou affirmations argumentées relatives aux indulgences, entre autres, avec surtout quelques critiques osées vis-à-vis du pape et de son pouvoir largement temporel à cette époque. Et rétrospectivement, on a vu dans ce geste l'acte de naissance de la réforme protestante. Alors il semblerait, et je dis cela avec prudence, que la fête de la Réformation elle-même remonte à 1617, date où le prince électeur du Palatinat, c'est une principauté membre de ce qui sera l'Allemagne, un calviniste, imagine une célébration à l'occasion du centenaire de l'affichage devenu déjà emblématique. Avant cela, des initiatives, des dates anniversaires autour de la naissance, voire de la mort de Martin Luther, avaient essayé de voir le jour ici ou là. Mais il est plutôt heureux qu'au final, ce soit la date du 31 octobre qui a été retenue, le 27 aujourd'hui, dimanche le plus proche du 31. Parce qu'il faut toujours redire un peu les choses et les préciser. À travers le culte dit de la Réformation, nous ne sacralisons pas un homme, nous ne sanctifions pas une période de l'histoire, nous ne magnifions pas une idée confessionnelle et nous ne voulons pas réveiller la période heureusement dépassée des guerres de religion. Non, d'abord l'idée, c'est de célébrer le Christ. Et cette liberté qu'il nous donne, liberté de penser, liberté de croire, liberté d'avancer dans sa propre destinée, en se laissant inspirer de ses enseignements. Ce sont ces enseignements que Luther est si courageusement venu rappeler et mettre en lumière pour nous. Et se laisser ainsi guider sur nos chemins de vie par cette espérance qui fait sens et qui n'a de signification que si elle est un partage, que si elle se vit dans le partage. L'espérance, en effet, est une très belle chose à partager. Et justement, l'Évangile est une parole publique d'espérance. Voilà la conviction que je voudrais un peu m'efforcer de partager avec vous ce matin. Oui, l'Évangile, ce n'est pas d'abord une doctrine religieuse, un ensemble d'idées réservées à quelques initiés qui se réuniraient à l'écart des autres dans des églises ou des temples. Non, l'Évangile, c'est une parole publique d'espérance. Martin Luther, il y a 500 ans, le 31 octobre, n'a pas hésité à communiquer cette parole en l'affichant sur la porte de son église, à ses risques et périls. Avant lui, déjà, Augustin d'Hippone, on le connaît sous le nom de Saint-Augustin,
avait rédigé son propre témoignage de chrétien dans des confessions devenues célèbres. Et puis, plus tôt encore, l'apôtre Paul l'avait écrit aux premiers chrétiens de Rome. « Je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu en vue du salut de tous ceux qui croient. » Oui, l'Évangile, ce n'est pas d'abord un dogme, une définition de la foi, une croyance décharnée. Mais on devrait davantage, comme Paul, le comprendre comme une puissance positive à l'œuvre dans ce monde, une puissance bénéfique, et cela en faveur de tous. Aujourd'hui, le salut est venu pour cette maison, disait donc Jésus à Zachée. C'est comme ça, en tout cas, que l'a raconté un certain Luc, qui témoignait, 1 à 2 générations après Jésus, de l'Évangile, c'est-à-dire de la bonne nouvelle, du message favorable, de la puissance bienfaisante de Dieu, qu'il avait lui-même accueilli comme tant d'autres dans sa propre vie. Luc nous raconte donc que pour Zachée, il y avait eu une parole publique d'espérance. Jésus était venu jusqu'à lui, porteur d'une bonne nouvelle qui allait effectivement changer sa vie. Jusque-là, Zachée était certes un homme public, comme on dirait aujourd'hui, mais les paroles publiques le concernant ne devaient rien avoir d'agréable à ses oreilles. Imaginez, il était péager, et même, nous dit Luc, chef des péagers de son secteur, c'est-à-dire qu'en gros, il prélevait des taxes sur les marchandises au profit du pouvoir en place. Et à cette époque, en Israël, le pouvoir était aux mains de l'occupant romain. On le sait, les péagers faisaient donc figure de sorte de faux frères, de traîtres, on dirait de collabos, d'autant plus haïs qu'ils n'hésitaient pas à abuser de la situation, certains, pour s'enrichir sans pitié sur le dos de leurs compatriotes. Bref, la rumeur publique à l'égard de Zachée ne devait donc pas être des plus tendres. Mais voici qu'en rencontrant Jésus dans la ville de Jéricho, Zachée est devenu comme un autre homme. Il a été bouleversé par cette rencontre. Alors pourquoi ? Eh bien simplement parce que Jésus avait posé les yeux sur lui. Des yeux qui n'étaient pas pleins de haine ou de jugement, et parce qu'il lui avait dit publiquement qu'il voulait demeurer chez lui. Bref, parce qu'il avait manifesté pour lui un peu de cette attention de Dieu pour chaque être humain. Oui, dans cette rencontre de Jésus avec Zachée, Luc nous place donc bien au cœur de l'Évangile, parole publique d'espérance, bonne nouvelle selon laquelle chaque être humain est aimé de Dieu d'un amour semblable à celui qui animait Jésus il y a des siècles sur les routes de Judée. Mais pour nous, aujourd'hui, quand les mauvaises nouvelles pleuvent, quand on voit des régimes totalitaires qui appauvrissent leur peuple, les gardent dans l'ignorance quand ils ne les massacrent pas, quand nous entendons des menaces de crise économique, crise climatique, menaces psychologiques ou des désastres sociaux, quand on zappe d'un attentat à un autre dans nos infos, quand toutes ces mauvaises nouvelles pèsent sur notre quotidien, y a-t-il encore des bonnes nouvelles ? Y a-t-il encore des paroles publiques d'espérance ? Dans une culture comme la nôtre, très sécularisée, les grandes et belles paroles auxquelles on se réfère encore publiquement, ce sont par exemple celles de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Pas besoin, diront alors certains, d'en appeler au Jésus des chrétiens, ni au Dieu des monothéistes pour affirmer la valeur de l'être humain. L'homme porte en lui-même quelque chose de plus grand que lui, sa propre dignité. Il manifeste par lui-même sa propre transcendance. Certes, mais il ne faut pas oublier que ces idées remarquables, d'abord, doivent beaucoup à une histoire où la dimension religieuse n'était pas absente, bien au contraire. Combien de documents ont comme ça repris, par exemple, l'imagerie des tables de la loi reçues par Moïse, ainsi pour représenter les nouveaux commandements qui étaient les droits de l'homme et du citoyen. De même, comment prétendre que rien ne relie l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit, avec l'incroyable affirmation
de l'apôtre Paul, presque 20 siècles plus tôt, selon laquelle, vous vous rappelez, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre, ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Et je voudrais préciser que dans ce petit texte célèbre, parfois mal compris de l'Épître aux Galates, Paul ne prétend pas du tout abolir les différences, écraser des spécificités sous le rouleau oppresseur d'un universalisme abstrait. Au contraire, il proclame qu'en dépit des singularités qui demeurent, et dont il évoque les plus notables à ses yeux, en dépit de ces singularités, il n'y a pas de différence de droit entre les hommes au regard de Dieu qu'a incarné Jésus-Christ. Alors oui, dans des pays comme les nôtres, nous avons donc encore de grandes paroles publiques qui fondent la société, qui portent une dimension spirituelle. Mais malgré cela, aujourd'hui, les paroles publiques d'espérance ont tendance à disparaître, effacées par des flots d'actualités plus ou moins alarmantes, désespérantes, anxiogènes. Alors, quand on n'a plus guère de prise sur des logiques humaines, injustes, absurdes, quand les grandes promesses politiques ont échoué, quand on ressent le besoin de changer l'homme pour que change la société, alors survient peut-être enfin la question centrale, cruciale. Comment l'homme changerait-il l'homme sans secours extérieur à lui-même? C'est peut-être là que revenir à notre texte biblique peut nous éclairer. Mais à condition de ne pas relire l'histoire de Zachée comme une fable moraliste qui nous prescrirait l'obligation de tout bien faire pour que tout aille mieux. Parce que ça ne marche pas longtemps. L'histoire humaine l'a montré. Luc, lui, préfère insister sur la manière dont Jésus témoigne à Zachée de l'amour de Dieu pour tous. C'est là le fondement de l'Évangile, d'ailleurs. Et on notera que ça n'a rien de spécifiquement protestant. La réforme protestante n'a pas ajouté à l'Évangile. Elle y a plutôt ramené, avec insistance, en remettant peut-être en valeur ce que les traditions avaient fini par occulter. C'est là qu'il faut prêter attention à un détail de l'histoire de Zachée, à savoir l'ordre dans lequel les choses se sont passées. Une lecture rapide du texte pourrait nous amener à conclure que si on décide, comme l'a fait Zachée, de revenir sur ses fautes et de changer de vie, alors Jésus nous assurera du salut de Dieu et que tout ira bien. C'est comme si Jésus avait dit, puisque tu as changé d'attitude, Zachée, alors le salut est venu dans cette maison, chez toi, pour te récompenser. Mais ce serait oublier un peu vite ce qui a provoqué le changement d'attitude du chef des péagers, à savoir le regard d'amour posé par Jésus sur lui. Sur un homme haï de tous, à un moment où il n'avait pas encore changé d'attitude. En fait, quand Jésus, à la fin de l'épisode, parle de salut, c'est, je crois, pour constater que le salut qu'il apportait au nom de Dieu a bien été reçu par Zachée. C'est comme s'il disait alors, si tu as changé d'attitude, c'est bien parce que le salut est bienvenu dans cette maison jusqu'à toi. Oui, c'est l'amour de Dieu qui vient en premier et nous donne le courage de changer. C'est précisément ce que la réforme protestante, la réformation, a voulu remettre en valeur, l'amour premier de Dieu, venant avant toutes ces actions humaines, avant nos œuvres morales, civiques ou religieuses. Tout comme Zachée, nous n'agissons pas pour que Dieu nous soit favorable ou nous aime, mais parce que nous avons compris et cru qu'il nous aimait sans condition préalable. Alors et alors seulement nous pouvons vraiment agir par reconnaissance. C'est à mes yeux le sens profond de l'histoire de Zachée, dont le brusque changement d'attitude n'a pas d'autre origine que l'amour même de Dieu, manifesté de façon toute simple par Jésus, qui passe outre la rumeur publique et un jugement pesant sur un Zachée injuste. Écartant l'image d'un Dieu juste terrifiant, refusant l'idée d'un Dieu marchandant sa bonté à quelques pratiquants qu'il mérite, la réforme protestante s'est efforcée et s'efforce toujours de revenir
à la simplicité de l'Évangile. Dieu, dans sa grâce, a choisi de donner son secours et son espérance à tous les hommes. L'Église, aux yeux des protestants, n'a plus alors comme fonction de déterminer une vérité religieuse ou de gérer les biens spirituels dont elle serait propriétaire, mais d'être plutôt le modeste témoin de la bonne nouvelle, de l'espérance manifestée par Jésus-Christ pour tous. Luther a exprimé cela avec force. Calvin en a conçu une organisation moins sacralisée, où l'autorité est exercée de façon collégiale dans des assemblées, les synodes. Et ce sont lors de ces synodes que se prennent des orientations et des interpellations pour les protestants d'aujourd'hui, qui rappellent aux chrétiens leur vocation à servir tous les hommes, témoignant pour eux de l'amour inconditionnel de Dieu. Et parce que c'est par cet amour que chacun peut vraiment commencer à changer comme Zachée, et donc vraiment commencer à faire changer la société autour de lui. La voilà notre parole publique d'espérance. Ensemble, par ce message de l'Évangile remis en lumière par la Réforme, et qui que nous soyons, nous pouvons prendre et reprendre comme engagement. Ce que tous repoussent, je les accueillerai au nom de mon Maître. Alors en ce jour de fête, rappelons-nous que la grâce nous est donnée à tous et qu'il reste tant à faire pour que tous soient accueillis, que tous soient nourris, que tous soient aimés, que nous pouvons avancer avec une perspective d'un monde meilleur possible. Nous ne pouvons qu'être dans la joie et dans la reconnaissance pour cette espérance que l'écoute de la bonne nouvelle dans la liberté qu'a encouragé la Réforme fait encore grandir en nous et autour de nous. Oui, il y a 500 ans, l'esprit de la Réforme a redonné par l'Évangile un souffle d'espérance à notre monde. Un souffle qui nous fait encore avancer et nous permet d'espérer. Un souffle qui envoie parfois, de manière très simple, annoncer cette espérance autour de nous. Par un simple regard, le cœur de Zachée a été transformé. Vous savez, chaque petit geste de bonté est important et n'est jamais perdu. Pensez à ce simple signe de remerciement, au sourire rendu par le piéton quand on le laisse passer, par la maman avec sa poussette qu'on a aidé à monter dans le bus. Nous pouvons tous au moins offrir à l'autre un regard, un sourire, une écoute, et cela sans condition, si ce n'est l'envie de cet autre de nous répondre par un geste d'humanité. Cela sans jamais croire que c'est trop peu. Car si humble soit ce comportement quotidien, il est déjà propagateur d'espérance. Cette espérance transmise par et dans le Christ et annonciatrice d'un monde nécessairement meilleur à venir. Amen.
Éclairés et rassemblés par la parole de Dieu, nous allons nous lever et écouter l'affirmation de notre foi. Dieu, tu es notre source. En toi, nous puisons paroles et actes. Notre vie prend sens parce que tu en es l'origine et la fin. Jésus, tu nous donnes à boire une eau jaillissant en vie éternelle. Tes paroles coulent en nous en torrent de grâce et nous ramènent au Père. Esprit Saint, courant venant du Père et révélé par le Fils, tu nous entraînes dans un mouvement de vie et d'amour qui est louange à la gloire de Dieu. Dieu Père, Fils, Esprit Saint, ton Église ne vit qu'en partant de toi, sa source, et en revenant sans cesse à toi. Amen. Restons debout et nous allons chanter le cantique 3703, la première, la deuxième et la troisième strophe, page 540. Eine Festgeburt. Alain, s'il te plaît, nous allons reprendre ce cantique, mais sous la 3701. C'est un peu plus connu de tous, mais je signale que c'est 3701. On va prendre 3701. 3701. Mais je voulais préciser aussi que c'est un cantique de Luther. Hein. On peut y aller maintenant, Alain.
Les 2 premières strophes seulement, uniquement. Prenez place, s'il vous plaît. C'est le moment des offrandes et des nouvelles de la paroisse. Nous écouterons d'abord les annonces et la collecte se fera après sous la musique. Alors nous avons entendu un cantique très cher au cœur de la confession protestante et que vous pouvez retrouver dans une symphonie de Mendelssohn qui s'appelle « La Réformation ». C'est le temps des annonces, mais je vais quand même, puisque nous avons inversé les rôles, il faut me le dire avant, hein. Sinon je suis perdu, moi. Bien, alors, le temps des annonces. La première annonce, c'est une annonce qui est triste. Il s'agit de la personne que nous avons hébergée dans la maison paroissiale, Monsieur Inkapi Moubi. Il est décédé, il était très malade, et son corps sera transporté dans les prochains jours de Rouen à Brazzaville, lieu de son dernier repos. Alors, les paroissiens et les paroissiennes qui le souhaitent peuvent aider Madame Muntu avec un don libre qui leur permettra de payer la facture de transport des pompes funèbres. Alors ceux qui le souhaitent peuvent contacter Jonas. Alors l'offrande est en route ou pas? Est-ce que nous avons la carte? Elle est en route? Alors pour ceux donc qui n'ont pas d'espèces sur eux, ils peuvent faire leur offrande par carte. Il suffit qu'ils tendent la main avec leur carte et on ira chercher leur offrande. Alors pour l'offrande, j'ai trouvé un texte très joli qui est un petit peu oriental, un petit peu mille et une nuits. C'est dans Exode 25. L'Éternel parla à Moïse et dit « Parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande, de l'or, de l'argent et de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre qui feront l'éphod d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors. Il sera artistiquement travaillé. » L'éphod, c'est un ornement
de culte pour les prêtres hébreux. Voici donc les annonces. Nous avons Pascal qui pourra nous en parler, mais je vais résumer. Il y a le rassemblement de jeunesse et le camp de l'automne-hiver pour cette année qui se tient le 1er au 3 novembre et le thème c'est « Envole-toi » qu'on trouve dans Ésaïe. Ceux qui mettent leur espoir dans le Seigneur retrouvent des forces nouvelles, ils s'envolent comme des aigles. Le synode régional a lieu le 22 et 24 novembre. Je vous ai mis sur le tableau magnétique les questions qui sont soumises au synode. Je vous rappelle qu'au synode, on étudie certaines questions, ça remonte après au synode régional, ça remonte après au national, et au national, les décisions et les commentaires sont pris et redescendent auprès des paroissiens, ce que je ferai après le synode. Mais j'ai besoin d'avoir vos idées, j'ai besoin d'avoir vos remarques. Les 3 questions sont sur le tableau magnétique et j'ai mis mon adresse mail avec comme libellé, je vous demande synode questions. Enfin, la dernière annonce, c'est le repas de l'entraide qui aura lieu le 1er décembre à la maison paroissiale. Il y a une liste des participants, il y a un repas, donc je n'ai pas le détail de l'organisation, mais retenez cette date du dimanche 1er décembre. Le culte de ce même dimanche sera assuré par le pasteur Vincent Nem Perron, président de la commission des ministères de l'EPUF. Enfin, et voilà le résumé du conseil presbytéral du 18 octobre. Vous l'attendez tous, je n'ai pas pu vous le donner jusqu'à présent. Le voici enfin. Donc le 18 octobre, nous nous sommes réunis au conseil presbytéral et après avoir demandé à l'Esprit Saint de nous aider, Georges prononce une prière pour démarrer notre assemblée. L'ordre du jour de la dernière réunion étant approuvé, nous avons débattu des points suivants. La présentation de la pastorale protestante évangélique. La pastorale est une réunion des pasteurs, des protestants et des évangéliques. Anta pose la question de la position de notre Église dans cette pastorale et de son implication dans ses projets. Il nous est apparu difficile de nous investir dans les projets supplémentaires alors que nous manquons parfois des énergies nécessaires. La vacance pastorale dans notre paroisse limite nécessairement notre implication. Nous avons ensuite le point financier de Thierry. Les offrandes nominatives de septembre 24 sont en progression. Cela nous porte à 900 € près, au même niveau que l'année dernière. Cependant, il nous manque 56 000 € de dons pour atteindre nos projections budgétaires. Nous avons ensuite discuté de l'accompagnement des groupes liés à la paroisse. Nous avons une paroisse très riche en groupes et très riche en associations. On les connaît mal et moi-même je les connais souvent pas du tout. Eh bien, nous avons décidé de dresser une liste des groupes pour établir un calendrier de rencontres. Pour cela, il faudra consulter le lien fraternel et l'agenda de la paroisse. Vincent s'en charge. Organisation et répartition des tâches. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, nous avons plus qu'un pasteur et surtout nous avons un conseil presbytéral tout neuf. Et nous sommes en train d'essayer de nous organiser et surtout de soulager Odile de sa tâche, pour sa tâche. Alors pour cela, les conseillers sont pour la plupart nouveaux, comme je vous l'ai dit, et afin de mettre en œuvre cette volonté, une liste des tâches est dressée et répartie entre nous. Nous rencontrerons donc les différentes associations et groupes de notre paroisse pour discuter avec eux, les connaître, savoir ce dont ils ont besoin, savoir également ce qu'ils peuvent nous apporter. Et enfin, dans les questions diverses, il y a notre pasteur qui nous fait part des difficultés rencontrées lors des enterrements. Elle s'est aperçue que les personnels des pompes funèbres ont tendance à prendre le contrôle et à reléguer la composante religieuse à la portion
congrue. Et enfin, vous savez que notre pasteur est en vacances jusqu'au 31 octobre, mais rassurez-vous, il y a une permanence téléphonique, c'est-à-dire qu'en faisant le numéro, vous êtes renvoyé sur un autre numéro qui tiendra lieu de permanence. Voilà. Y a-t-il d'autres annonces? Sarah? Non? Rien? Non? Bon, je vous souhaite de méditer pour me donner un petit peu de biscuit pour le synode, parce que là, je vous assure que je suis très sec. Merci. Avant de nous unir dans l'intercession, je voudrais quand même remercier notre frère André qui a nourri nos âmes et nous espérons qu'au sortir d'ici, nous aurions fait un pas de plus sur ce chemin de vie, de foi d'amour, d'espérance que notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, a tracé pour chacun de nous. Et vous savez où nous conduit ce chemin? Vers notre patrie céleste, là où il est allé nous préparer une place. Merci à Alain pour cet accompagnement à l'orgue. Et merci, bien sûr, aux accueillantes, Josiane et Camille. Unissons-nous dans l'intercession. Éternel, nous te prions pour nos églises, nos communautés, nos institutions. Permets que nous soyons toujours attentifs à nous reformer sans cesse et que nous ne perdions pas de vue la visée de la réforme. Aide-nous à avoir le courage de remettre notre action en question quand cela est nécessaire pour garder vivant l'esprit de la réforme. Rappelle-nous que nos églises n'existent pas pour elles-mêmes ni pour se conserver, mais qu'elles sont là pour porter le témoignage de ton amour pour ce monde. Nous te prions, Seigneur, pour un monde réconcilié. Nous te prions pour tous les peuples qui avancent dans l'obscurité des conflits, à l'est de l'Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie. Ouvre à travers les horreurs et les massacres le chemin de la vie et de la justice, de la réconciliation et de la paix pour tous les peuples. Nous te prions pour notre pays. Accorde à nos autorités de rechercher en toutes choses ce qui unit dans la justice et dans la paix. Nous te prions pour tous ceux qui connaissent les difficultés de la survie dans les pays sous-développés, paradoxalement riches en ressources naturelles. Inspire les dirigeants de ces pays, toi qui transformes les cœurs rocailleux en cœurs de chair, afin qu'ils posent des actes concourant à l'amélioration de la vie des populations démunies. Nous te prions pour tous ceux qui sont en souffrance. Et dans le silence de nos cœurs, nous te nommons nos proches malades ou affectés par le deuil. Que la douce lumière de ta présence apaise leurs peines. Dieu Tout-Puissant, source de toute sagesse, toi qui connais nos besoins avant que nous les exprimions,
qui sait combien dans nos prières nous ignorons ce qui est vraiment nécessaire, nous te disons d'un même cœur, d'une même foi, dans la communion de l'Église universelle, la prière que le Christ nous a confiée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés, nous allons nous lever pour écouter les paroles de l'envoi et recevoir la bénédiction de la part du Seigneur. Arrivés au terme de ce culte, nous savons que les paroles entendues nous envoient et nous engagent, et que cette heure sera, en tout état de cause, le premier du reste de notre vie. Allons maintenant annoncer l'Évangile en parole et en acte, ayant le souci de l'amour et de la paix. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur, et comme c'est la fête de la Réformation, une sensibilité, nous sommes réformés et luthériens, on va la faire le style plutôt luthérien. Que l'Éternel fasse rayonner l'habit de lumière qu'il a posé sur chacun de nous et qu'il nous garde dans son amour. Allons dans la paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et on va chanter le 44-14, qui est un vieux chant d'origine hébraïque d'ailleurs, et qui est aussi d'ailleurs presque, qui est toujours l'hymne d'Israël, mais nous avons les paroles qui sont reprises par toutes les communautés chrétiennes. Les 3 strophes. On va se partager les micros. Toi, tu es là. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle en cœur. Que tout mon être vibre pour toi, sois selon de vie, de d'amour, vers toi je prie, la nuit le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme la crainte, toi seul. Sois mon soutien,
dimanche à Bon toutes dimanche et à à tous. tous.